Arrêt sur télévision. Arrêt aujourd'hui sur 100% questions. Le CV de 100% questions. L'émission a été lancée pour la première diffusion le 19 janvier 1997 sur la 5e jusqu'au 27 juin 2005 sur France 5. Puisque la 5e est devenue France 5 en janvier 2002, vous le savez. L'émission a été présentée en voix off par Pascal Hernandez, diffusée du lundi au vendredi, d'abord en after school à 17h30, juste avant C'est dans l'air, et à partir de la rentrée 2003 en daytime aux alentours de 14h10, juste après le magazine de la santé sur France 5, donc à cette époque-là. Le concept de pour et de 100% question, c'était en fait un jeu inspiré de 100% créé par Tom Atkinson. C'était sur Channel 5 en Angleterre. Et en fait le principe du jeu, c'est 70 questions pas 100. J'ai toujours pensé qu'il y en avait 100, mais non, il y en a 70. Et 3 candidats doivent faire sur des questions 4 QCM suivi de un vrai faux. Et puis donc à la fin, on calculait leur pourcentage de réussite. Alors l'histoire de l'émission, elle a d'abord été diffusée du 19 janvier 1997 à janvier 2002, donc pendant 5 ans à 17h30 du lundi au vendredi sur notre chaîne préférée, la 5e. Ou pas, enfin bref, sur la 5e quoi. Et puis ensuite sur France 5, de janvier 2002 à juin 2003, donc à 17h30 toujours, du lundi au vendredi, puisque la chaîne a changé. Et puis après, on change tout, on enlève tout, et puis bonsoir. Après la canicule de 2003, voici 100% questions, nouvelle version qui arrive avec un nouveau générique, avec un nouveau décor. Ça sera en septembre 2003, et pendant les 2 dernières saisons, jusqu'au 27 juin 2005, donc, l'émission aura été diffusée à 14h10, juste après le magazine de la santé, jusqu'à 14h40 à peu près. Donc c'est triste pour l'émission parce qu'après elle a été terminée. C'était le seul jeu diffusé sur France 5, c'est ça, sur la 5e France 5. Il n'y en a pas eu depuis, je crois. C'était un bon petit jeu, très intéressant, très sérieux. Enfin, on rigolait bien aussi, mais enfin voilà quoi. Il n'y avait pas de prise de tête, c'était vraiment bien. Alors à noter, pour revenir un tout petit peu sur le concept, il y avait donc 3 manches, puisque en fait il y avait les résultats sous forme de pourcentage de bonnes réponses. Donc au bout de la 50e question, il y avait le premier candidat qui était éliminé, puis après il y avait une finale en manche 2. Et puis il n'y avait pas de finale après, hein. J'ai dit 3 manches, il n'y en avait que 2. Et puis bon, bien sûr il y avait des dictionnaires, des encyclopédies à gagner. Ce que vous voyez là, c'est le dernier décor qui a été lancé en 2003 justement. Alors le futur de 100% questions, bah il n'y en a pas. L'émission, ça fait plus de 10 ans qu'elle est arrêtée et elle ne reviendra pas. Et puis pour ce qui est de Pascal Hernandez, la voix off, hein, il n'était pas présentateur en direct, il était en voix off. Il faudrait suivre son actualité, je sais pas du tout ce qu'il fait. 100% question, c'est culte. Pourquoi? Parce que c'est un jeu que pas beaucoup de gens connaissent finalement. C'est vrai, peut-être vous qui me regardez, vous connaissez parce que vous êtes passionné de TV. Mais en tout cas, c'est un jeu moi qui m'a marqué pendant mon enfance, avec son décor vert là. Ouh, ça fait France 5, ça fait bizarre. Voilà pour le 33e numéro d'Arrêt sur télévision, 100% questions sur la 5e, puis sur France 5. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.